Bonjour à tous, dans cette vidéo on va discuter du rang d'une matrice par bloc. Et on va conclure par une propriété qui est vraiment intéressante à connaître. Je prends des matrices, la première A n'est pas carrée, M' N colonne à coefficient dans R, B coefficient dans R, P' Q colonne, et C M' et Q colonne. Et on note R égale le rang de A et S le rang de B. Alors, la première question, on vous demande de... Donc, je prends une matrice M1, donc diagonale par bloc. Alors, diagonale par bloc, montrant que le rang de M1, c'est la somme des rangs de chaque bloc. Voilà, donc le rang de A plus le rang de B, ça veut dire R plus S. Cette fois-ci, je prends M2, c'est une matrice triangulaire par bloc. Et on n'a aucune condition supplémentaire, on veut juste comparer le rang de M2 de cette matrice avec le rang de A plus le rang de B. Troisième question, on va supposer que B est inversible. Et donc on veut montrer que le rang de M2, c'est le rang de A plus le rang de B. Alors, donc la solution, on va traduire ce que ça veut dire A de rang R. Donc elle est équivalente à une matrice de rang R. C'est la matrice J classique, avec des 1 R fois et 0 pour le reste. Donc il existe PA inversible dans GLM de R, QA inversible dans GLM de R, tel que PA A QA, c'est la matrice J euh, qui est de rang R et qui va être de cette forme-là. 1 et puis le reste est de 0. Donc là, R. Voilà. Idem pour la matrice B. B est donc dans Mn de R de rang S. Donc il existe une matrice inversible, PB, QB, avec les tailles correspondantes, telles que P fois P indice P fois la matrice B fois QB, c'est la matrice JS PQ. Et donc, c'est de la même façon. Alors, c'est parti. Donc, l'idée, on va construire, je prends une matrice P qui va avoir sur les blocs de la diagonale PA et P indice B, Q, la matrice qui va avoir des blocs QA, QB. Ces matrices sont inversibles, et avec les inverses P-1, c'est PA-1, PB-1, Q-1, c'est QA-1 et QB-1. Alors, par un calcul simple, on trouve que cette matrice-là, fois la matrice de départ, fois la matrice qui est à droite, voilà, on trouve c'est la matrice qui est diagonale, qui contient que des 1 sur la diagonale. Avec là, c'est la matrice J de rang R, la matrice J de rang S. C'est-à-dire que P fois M1 fois Q, c'est égal à JR plus S, avec bien sûr P, Q inversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M1 est équivalente à une matrice de rang R plus S. Donc, le rang de M1, c'est R plus S. Voilà. Alors, maintenant, la question 2. On a ces triangulaires par bloc. Ce qu'on va faire, on va utiliser ce qui précède comme au 1. Si je fais PA, PB fois la matrice M2 fois la matrice l'autre Q, donc on va trouver ce calcul. Ici, on va avoir JR, JS, et là, une matrice ici. Donc c'est P fois M2 fois Q, on a une matrice triangulaire par bloc avec des 1 sur la diagonale. Alors, et surtout, on a le rang de PA fois C fois QB, c'est le rang de C puisque PA et QB sont des matrices inversibles. Alors on affirme que le rang de M2, c'est au moins R plus S. Alors l'inégalité peut être stricte parce que si je prends A la matrice nulle, B la matrice nulle et C non nulle. Donc je vais avoir 0, 0, 0 et la matrice C. Cette matrice, elle est de rang strictement supérieur à la somme. Il y a quelque chose dans C qui peut apporter un plus. Alors, maintenant, le dernier cas, c'est que on suppose B inversible, donc elle est carrée et la taille maximale, donc le rang c'est S. Donc B dans GLS de R. Et on peut écrire, regardez, une décomposition de matrice, on va dire intelligente, ou astucieuse plutôt. Moins C fois B-1, ça existe parce que B inversible fois ça, on trouve la matrice de l'exercice de la première. J'ai le rang de cette matrice égale le rang de celle-là, parce que cette matrice, elle est inversible. Ouais.
Et donc, le rang de M2, c'est le rang de A plus le rang de B. À retenir, c'est si P est inversible et que vous avez A, c'est P fois la matrice B, alors le rang de A, c'est le rang de B. Ça veut dire la matrice inversible, vraiment, elle ne gêne pas, elle ne change pas, elle n'impacte pas. Voilà, bon courage.